Nous avons des députés, des parlementaires, des sénateurs, des personnes à la CTM qui sont en charge du budget social et qui ont trouvé comme bonne idée, en suivant la réglementation française bien sûr, de mettre en place l'hypothèque sociale. C'est-à-dire que ta mère, même si elle a travaillé plus que 42 ans, qu'elle a plus de 200 trimestres cotisés, on va prendre en compte qu'à partir du moment où elle a une fiche de paye et qu'elle a été déclarée. Donc en gros, si ta mère, elle travaillait depuis les années, ta mère ou ta grand-mère, on va dire ta grand-mère, on va dire que ta grand-mère travaillait, allez, 1935, dès 1935, 40, même 45, ta grand-mère travaillait, et en 1970, ben, comme elle commence à cotiser, et qu'on prend comme date de référence la première fiche de paye cotisée. Donc ça rallonge pour avoir une retraite convenable, en tout cas à taux plein. Tu vois le nombre d'années que ça lui demande de recommencer à zéro et de partir de l'an zéro et de faire 42 ans. Mais moi ça me fatigue. Donc l'État a décidé que, comme on sait que la retraite de votre mère sera faible, parce qu'on ne va pas comptabiliser avant sa première fiche de paye déclarée si elle avait déjà travaillé, surtout pour les ouvrières agricoles et les domestiques à domicile, eh bien, il y a deux choses. Elle avait construit une maison là. On la met en hypothèque au cas où, quand elle va mourir, on va te demander de payer. Si tu ne peux pas payer, on prend la maison. Cette maison que votre mère a payée de ses mains, qu'elle a suée, elle a payé sa taxe foncière, elle a payé sa taxe d'habitation, elle a payé sa taxe d'ordure ménagère, d'accord? Mais on lui donne de son vivant, si elle a une petite retraite de 97 €, ce qui est le cas où elle a eu 600 €, eh bien, on va lui donner pour qu'elle ait à peu près 1000 €, mais par contre, on va récupérer sur les enfants, et si les enfants ne payent pas, on récupère la maison. Vous trouvez ça comment? Du vol déguisé. On va parler chiffres. Donc nos mères, elles ont tout donné, nos grands-mères ont tout donné, sans jamais être déclarées. Ça, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on leur demande de vendre leur maison pour vivre dignement. Songez, elles ont non seulement eu pas un, ni deux, ni trois, ni quatre enfants. Généralement, c'était entre 8 et 22 enfants. Donc avec cette double responsabilité parentale et de travail bien souvent informel, donc qui dit travail informel, dit travail au noir, non déclaré, d'accord? Donc elles arrivaient à faire entre 8 et 22 enfants et quand même aller travailler. J'ai l'exemple de ma grand-mère qui a eu 16 enfants, qui est née en 1912, qui a commencé à travailler vers l'âge de 12-13 ans. Donc on est autour de 1924-1925 pour ma grand-mère. Et ma grand-mère a commencé à cotiser à la sécurité sociale, non pas à partir de 1945, quand on a prévu à commencer le relevé de carrière, mais pour les femmes qui étaient généralement employées de maison, ouvrières agricoles, comme c'était le cas de ma grand-mère, eh bien les cotisations pouvaient commencer qu'à partir de 1960-1970. Vous imaginez nos grand-mères comment c'était des warriors? Ensuite, beaucoup n'avaient pas de bulletin de salaire ni de contrat. Un exemple chiffré que j'ai cherché spécifiquement dans le travail domestique, les employés domestiques. Ils étaient entre 4000 et 7000 femmes travaillaient comme employés domestiques dans les années 50-60 sans cotiser. Et je vous rappelle que ça fait 15 ans que le décompte des carrières a commencé. 15 ans après 1945, on se rend compte que 4000 à 7000 femmes à la Martinique travaillaient comme employées domestiques dans les années 1950-60 sans cotiser. Les conséquences aujourd'hui, petite retraite inférieure à 800 € par mois, dossier incomplet, carrière tronquée, c'est-à-dire que quand on va sur macarrière.com, le truc de la sécurité sociale, et qu'on prend les relevés de carrière de ces personnes-là, on peut voir un trou de dizaines, quinzaines, des fois vingtaines d'années. Et ces gens-là, quand ils pensent qu'ils vont à la sécurité sociale, ils disent « J'en peux plus, j'ai bien voulu pousser jusqu'à 67 ans, mais je suis fatiguée. Donc, j'aimerais partir à la retraite. » Et là, relevé de carrière, ah oui, mais attendez, vous avez commencé à travailler à partir de 1975, 1985. Ah non, monsieur. Moi, j'ai qu'à travailler, qu'à monsieur un tel, qu'à monsieur de Lucie, qu'à monsieur un tel, qu'à moi un tel, qu'à moi donné, qu'à moi ceci, mais là. Non, moi, j'ai qu'à travailler, moi, qu'à songer, t'es pas moi, petit papier. 800 € par mois. Bien évidemment, le seul recours, comme je vous ai dit, c'est l'hypothèque du bien familial ou la récupération sous succession, donc l'ASH dont je vous parlais, les fameux 1000 €. Ou la demande d'aide aux enfants. Ça sent la double peine quand même. Après avoir nourri des générations, on leur retire leur toit. Donc, le contexte historique. Après la guerre, en 1945, la France crée la sécurité sociale. Mais il faut savoir qu'en Martinique,
Les choses ont mis du temps à se mettre en place. Le décompte des carrières, les cotisations sociales, tout ça, ce n'est vraiment pas organisé ou ça commence à être organisé à partir de 1950-1960. Avant ça, beaucoup de travailleurs, surtout les femmes, n'étaient pas déclarés du tout. En 1954, la population de la Martinique, 239 000 habitants, 149 000 personnes actives étaient recensées. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE de l'époque. Et donc 4 000 à 7 000 personnes travailleurs domestiques, sans aucun droit social. Dans les 4 000, 7 000, il y a ma grand-mère, il y a ta grand-mère, il y a beaucoup de nos grands-mères. Donc ce sont les oubliés du système. Les premières oubliées du système, ce sont les femmes. Nos mères, nos tantes, nos grands-mères. Alors, cuisinières, on retrouve en tête couturières, nourrices, garde d'enfants, femmes de ménage, agricultrices. Voici de quoi était composée la population des 4 000 à 7 000 femmes hors du système. Elles avaient déjà 40, 50, parfois 60 ans, sans aucun trimestre validé. Donc on parlait des conséquences, une retraite, parfois entre 500 et 800 euros, et quand elles demandent de l'aide au département, je vous ai dit ce qui arrive. Et c'est comme ça que beaucoup disparaissent des radars, et soit elles continuent à travailler jusqu'à la mort, soit elles se contentent de ce que le petit jardin créole derrière la maison donne. Moi j'estime que là on est face à une injustice structurelle, une double peine, on les a pas déclarées, ni maladie, ni maternité, ni chômage, ni minimum, rien. Pour elles, mesdames, quand j'entends les Européens caricaturer les Antillais, ya bon, oui, doudou, attends, Marie-Thérèse, quand j'entends tout ça, j'ai juste envie de vous dire, les gars, allez vous faire mettre. Donc, en Martinique, des milliers de retraités sont concernés. Messieurs les députés, je suis désolée de vous le dire, ce qui est prévu est une injustice sociale. Il faut que vous luttiez, non pas pour demander une augmentation du minimum vieillesse par une aide accordée par l'État, mais tout simplement qu'on réouvre ces dossiers-là individuellement. Ce ne sont que 4 000 à 7 000 personnes. Il faut réouvrir ces dossiers-là. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont décédés et je suis vraiment... quelle vie! Ça me fait mal au fait de voir qu'on a beaucoup de personnes qui sont passées entre les mailles de filet, qui sont décédées dans des conditions misérables parce que tout simplement elles avaient travaillé le nombre d'années qu'il fallait. Vous vous rendez compte qu'elles ont dû travailler plus longtemps et qu'en plus elles sont parties sans rien ou très peu? Non, moi je pense qu'il faut que nos députés, et que ce soit pour les retraités, les femmes retraitées, mal retraitées de France que pour celles des Outre-mer, c'est une injustice sociale et il est temps de réparer cette injustice historique, messieurs les députés. Donc nous devons demander non pas une revalorisation des petites retraites ultramarines, mais un décompte réel en fonction que les preuves sont données à partir d'enquêtes de voisinage. Moi pas ça, mais c'est possible. C'est possible que l'on redonne une dignité professionnelle à ces personnes et qu'elles n'aient pas le sentiment d'avoir été des esclaves modernes.